Salut et bienvenue dans ce nouveau Petit-Déj qui vous est proposé par le Labo du Web. Vous le savez, le Petit-Déj, c'est Gwen, moi, Marvin, où on vous présente des sujets qui sont liés à la tech, mais en mode bon enfant et à bonne franc tech surtout. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse aborder le sujet de la publicité digitale sur les réseaux sociaux. Et pas que. Parce que vous le savez, aujourd'hui, il y a 78,2% des Français qui sont sur les réseaux sociaux, en priorité sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, et qui font aussi des requêtes quotidiennes sur Google et les autres moteurs de recherche. C'est super important qu'on puisse voir ensemble comment est-ce que vous, avec votre activité, votre business, vous pouvez vous emparer de ces réseaux sociaux pour faire de la publicité. Et avec moi, c'est Gwen qui va en parler. Yes. Alors, Bien. est-ce que tu peux introduire le sujet ? Ouais, bien sûr. Je pense qu'en fait, tu as tout dit avec la statistique que tu viens de donner. Donc, on pourrait presque terminer la vidéo là-dessus. Au revoir. On a vu l'importance. Donc, plus de 70% de la population qui est présente sur les réseaux sociaux activement chaque jour. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas utilisateur passif. Hein, on consulte son téléphone. Tu l'as dit, plus d'1h40 de visionnage sur les réseaux sociaux. Donc, chiffre qui est plus ou moins élevé et conséquent, mais qui est aussi plutôt bas en fonction de la classe de la population. Les jeunes y passent beaucoup plus de temps. Et puis chiffre, on le verra, qui augmente selon le réseau social qu'on peut utiliser. Donc on comprend tout de suite que quelle que soit sa cible, on peut la toucher grâce à la publicité digitale en faisant des annonces sur les bonnes plateformes, c'est-à-dire là où ils se trouvent. Ok. Est-ce que ça concerne tous les types de business ? Ouais, moi je suis convaincu que tout type de business peut faire de la publicité digitale. Alors, il y a quand même des limites dans le sens où ces plateformes ont parfois des bridages. Si on fait de l'annonce immobilière, si on fait de l'annonce liée à la santé ou à des choses un peu complexes. Des trucs de cul, par exemple. Bah là, pour le coup, voilà, c'est bloqué, c'est pas possible. Mais on va pouvoir, certaines marques, etc., arrivent à trouver des failles, effectivement. Mais ça va être plus difficile de toucher sa cible. Mais pour te donner un exemple, le plombier du coin peut très bien faire de la publicité digitale sur une ou plusieurs plateformes et trouvera forcément sa clientèle. D'accord. Moi, j'ai une première question déjà. On garde l'exemple du plombier. Ok. On va dire que c'est mon oncle qui a son activité de plomberie. Okay. Tu dis qu'il peut aller sur les plateformes et faire de la publicité. Est-ce que c'est pas mieux de qualifier d'abord en fait où est sa cible et d'ensuite investir dans le réseau social, ou est-ce qu'il faut tout faire et optimiser en fonction des résultats ? Non, effectivement, c'est la première étape. Quand on démarre de la publicité, il faut, un petit peu comme pour n'importe quelle action marketing, réfléchir à un minima. Et effectivement, plus on connaît sa cible, plus on va pouvoir l'identifier et plus la publicité va être performante. La publicité va être performante si on est sur la bonne plateforme. Ouais. Typiquement, un plombier a plutôt une clientèle, alors ça dépend si on est sur un plombier qui travaille uniquement avec les professionnels ou avec les particuliers. Déjà, on va pas être sur la même plateforme. Si je travaille qu'avec les professionnels, je vais plutôt faire de l'annonce sur des réseaux sociaux pro ou sur Google, là où il y a de la recherche. Et si je suis avec les particuliers, tout va dépendre de la cible à laquelle je souhaite m'adresser. Ok, disons que ça soit que sa cible, c'est les particuliers. Ouais, ok. Et je vais essayer de déterminer un petit peu l'âge et le profil de mes clients. Typiquement, je ne pense pas que les jeunes soient la cible prioritaire d'un plombier. Je pense qu'on va plutôt être sur des personnes qui, aux alentours des 30 ans, commencent à avoir soit un appartement ou une maison à eux. Les primo-accédants. Voilà, exactement, puisque quand on est en location, en fonction de la loc qu'on a, c'est géré directement par notre copropriété ou par notre propriétaire. Donc on s'en préoccupe pas trop. Mais pour les autres, c'est important. Si je détermine que j'ai une cible assez âgée, donc je vais te dire entre 40 et 50 ans, je vais plutôt m'axer sur un réseau social. Pour les quarantenaires qui nous écoutent. Oui, désolé. Bon, en termes de marketing, à partir de 40 ans, on fait partie des seniors. On n'en est pas loin nous non plus, mais bon voilà. Je vais plutôt m'axer sur Facebook, qui va être la plateforme la plus utilisée pour ce profil-là. Mais je vais également me mettre sur un réseau social où on fait de la recherche. Typiquement, je suis dans le cas, je suis chez moi, mon évier est bouché, ou j'ai un problème de canalisation, etc. Je suis en galère, je sais pas le résoudre moi-même. Qu'est-ce que je fais? Premier réflexe, je vais taper sur Internet, plombier, et puis le nom de ma ville. Ça, je vais le faire sur Google, ou sur un autre moteur de recherche éventuellement, mais prioritairement sur Google.
j'ai tout intérêt en tant que plombier à être présent et à faire des annonces là-dessus pour essayer de remonter le plus haut possible Ok. dans les liens et éventuellement m'attirer de la clientèle. Bon, Voilà. ok, je vais te taquiner un peu. On sait que il y a quoi? Trois premières ads, trois premières annonces sont des publicités. Ouais. On sait que c'est pas forcément très cliqué. Que les utilisateurs, les gens, les internautes qui naviguent sur Internet ont plus confiance dans les liens naturels, donc Ouais, bien sûr. de référencement naturel, que sur la publicité. Est-ce que tu recommandes tout de même de faire la publicité sur Google ou de plutôt investir aussi les réseaux sociaux? Alors, je recommande quand même de faire de la publicité sur Google, puisque de toute façon, on ne paye qu'au clic. Donc au pire, les personnes qui ne cliquent pas, eh ben, tu n'as pas payé. Okay. Je recommande quand même aussi, en parallèle, de faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, en fait, le message, il est différent. On est moins sur une situation d'urgence et d'instantanéité. On est plutôt sur de la prévention. Et l'idée, c'est que les personnes nous connaissent. Et le jour où elles ont un problème, elles pensent à nous. Donc on est sur un phénomène qui est différent. Ouais, et on est sur un objectif de notoriété. Exactement. Sachez que j'existe. Voilà, exactement. Et au cas où vous avez besoin de moi, vous allez penser à moi parce que vous m'avez vu de nombreuses fois sur les réseaux sociaux. Exactement. Ok, c'est super. Ça l'idée. On continue avec cet exemple de mon oncle qui est plombier. Ok. Et est-ce qu'il devrait faire de la vidéo? Est-ce qu'il devrait faire de l'audio? Quel type de média il peut utiliser pour sa publicité? Est-ce qu'il fait des photos de lui accroupi sous l'évier? Ouais. Enfin, bon, qu'est-ce qu'il peut en faire? fait, ouais, effectivement. Alors, tu touches un sujet intéressant, qui est le format qu'on va utiliser. Il en existe plusieurs sur ces plateformes. Si je reprends l'exemple de Google, on va plutôt être sur des formats de texte dans lesquels on va également pouvoir intégrer des images. Okay. La vidéo va plutôt être pour diffuser sur la partie YouTube, donc quand même important, tu vois. Au début d'une vidéo YouTube, on pourrait avoir une vidéo, mais là, on retombe dans cet objectif de notoriété. Et en fonction de la plateforme que je vais utiliser, Facebook, Instagram, TikTok, je vais plutôt utiliser et prioriser un format qu'un autre. Okay. Typiquement, sur Facebook, la photo fonctionne très bien. D'accord. Ça peut être effectivement, tu disais, voilà, une photo de lui en action, ou alors simplement une photo de lui se présentant et expliquant ce qu'il fait, enfin, et avec un petit texte qui explique ce qu'il fait. Ou effectivement, on peut utiliser une vidéo qui fait une mise en scène, par exemple, ou alors dans une vidéo un client qui donnerait un avis sur cette personne, ça fonctionnerait bien. D'accord. Si je suis sur Instagram. Clairement, la vidéo est le format qui prédomine actuellement, surtout pour de la notoriété. Ouais. Clairement, tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin d'aller cliquer sur un lien ou quoi d'autre. On suit la vidéo, on a tout de suite les informations qu'on souhaite. Sur TikTok, de toute façon, il n'y a pas trop le choix. Ouais. Ce sera la vidéo. Ce qui va compter aussi, c'est dans tous les cas qu'on utilise de la photo, de la vidéo ou simplement du texte, c'est d'être le plus percutant possible. Et très rapidement de véhiculer les informations qu'on veut véhiculer. Si l'objectif, c'est de tout de suite transmettre le type de service qu'on propose, son numéro de téléphone, par exemple, dans le cas d'un plombier, je pense que son numéro de téléphone ou son adresse email est très important. Il faut tout de suite que ces choses-là apparaissent. D'accord. Et après, on va adapter le message en fonction de la cible et du cas client qu'on aborde. Ok, très bien. Tu viens de le spécifier, ça c'est la partie appel à action, c'est très important, c'est super important de pouvoir rapidement mettre un appel à action qui soit clair. Appelez-moi, demandez un devis, contactez-moi, ce que vous voulez, mais en tout cas quelque chose qui, rapidement, on l'a dit, sur ces réseaux sociaux-là, on est sur du 10, 15 secondes, voire 30 secondes max. Ouais, d'attention, Maxi. Ouais. Déjà, de toute façon, même en termes de format, les plateformes recommandent d'avoir une publicité qui dure au maximum 30 secondes. 30 secondes, voilà. Ok. Là, on a vu les formats, on a vu les durées. Et en termes de coût, combien ça va coûter à mon oncle qui est plombier pour faire justement ces vidéos sur les réseaux sociaux? Alors le calcul du coût, il est un peu différent en fonction des business parce qu'il y a plusieurs facteurs qui l'affectent. Il y a déjà la plateforme qu'on utilise. Les coûts sont pas les mêmes pour diffuser, je le disais tout à l'heure, mais sur Google, on paye au clic. Sur les autres plateformes, on paye à l'impression, donc à chaque fois que la publicité apparaît et se lance, voilà. Et en fonction de la plateforme, c'est plus ou moins cher. Typiquement, LinkedIn est le plus coûteux. Les coûts sont plus chers, mais en même temps, on est sur des cibles professionnelles, donc c'est assez différent. Mais on peut débuter aujourd'hui la publicité avec 2 ou 3 euros par jour. On peut débuter avec des budgets bas. Évidemment, avec des budgets bas, pas de miracle possible. Je vais pas toucher 1 million de personnes en un mois, mais je vais pouvoir toucher, dans le cas, par exemple, de ton oncle,
ma zone de chalandise, sans trop de problèmes, en définissant un rayon pas trop large, pas en mettant 100 km aux alentours, en mettant une dizaine de kilomètres, je peux déjà. Donc ça, c'est un filtre géographique. Exactement. Ok, très bien. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de ces plateformes, c'est que on peut filtrer plus ou moins fort ce qu'on veut faire. Donc on va pouvoir choisir une typologie de personnes, on va pouvoir choisir un rayon dans lequel on s'adresse. Éventuellement, si on s'adressait qu'aux hommes, qu'aux femmes, un certain âge. Enfin, voilà, il y a tout un tas de paramètres qu'on peut et des centres d'intérêt qu'on peut mettre pour toucher que sa cible. Et en fonction de ça, le coût va être déterminé. Ok, très bien. On va parler un petit peu optimisation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu les tendances, on a fait un peu d'observation, des premiers tests, qu'est-ce que tu recommandes de faire pour amplifier justement le facteur viralité ou la pertinence des publicités? Est-ce qu'on met plus d'argent dans la machine? Ouais, pas spécialement. En fait, l'idée, c'est de lancer plusieurs publicités, de pas en lancer qu'une seule, et de voir très vite celle qui prend ou prend pas, d'analyser très fréquemment les résultats qu'on peut avoir pour tout de suite optimiser. Ça sert à rien de dépenser de l'argent sur une publicité qui fonctionne pas. On va plutôt mettre l'argent sur l'autre. Est-ce qu'il y a besoin d'augmenter le budget? Pas forcément. Parfois, il suffit simplement d'aller toucher de nouvelles cibles ou de choses comme ça, aussi pour faire les choses. Évidemment que dans le cas d'un e-commerçant qui, par exemple, aurait son seuil de rentabilité avec 500 € par mois, on pourrait très bien dire, ok, on amplifie ce phénomène et on essaie de passer à 1000 pour voir si on continue sur les mêmes statistiques et voir si on peut développer encore plus de chiffres d'affaires. Ok. Bon, on le sait bien, ce genre d'insight, ce genre de chiffres, ce genre de pilotage, c'est pas super facile. Quels sont les outils? Est-ce qu'il existe des outils qui nous aident à piloter ou des personnes que tu pourrais recommander ou des professionnels qui accompagnent justement les entrepreneurs sur la publicité sur Internet? Alors, il existe des outils, en fait, ce sont ceux des plateformes. Donc, qui fournissent toutes les datas qu'on a besoin. Alors, effectivement, avec un œil novice, c'est assez difficile de comprendre toutes les datas. Bon, on comprend très vite des datas très spécifiques comme le nombre de personnes qu'on a touchées, le nombre de vues, le nombre de clics, éventuellement le nombre d'appels à l'action réalisés. C'est des datas qu'on comprend très facilement, le coût que ça a. Et puis après, il y a des datas plus complexes. D'un point de vue stratégique, c'est toujours plus sympa d'être accompagné par... D'un point de vue stratégique, c'est toujours plus sympa d'être accompagné par une personne dont c'est le domaine d'expertise, parce qu'elle va très vite savoir ce qui fonctionne pas, va être aussi au fait des tendances et va très vite pouvoir mettre en place ce qui fonctionnera le mieux pour l'entreprise et l'optimiser au quotidien. Ok, super. C'est la fin de ce petit déjeuner. Je vous remercie de nous avoir suivis. On vous invite à nous suivre également sur les réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et de suivre les aventures du Labo du Web. À très vite et merci. Salut. Salut.